Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de se retrouver autour de la Bible et du message de l'Évangile, qui est un message libérateur. C'est un message qui nous libère, qui brise nos chaînes. Ce message a le pouvoir de nous faire sortir de nos prisons. D'ailleurs, c'est ainsi que j'ai intitulé mon sujet, Victoire sur les prisons. Alors, je ne sais pas dans quelle prison vous vous trouvez actuellement. Êtes-vous enfermé dans une prison psychologique, une prison mentale? Peut-être êtes-vous emprisonné par la drogue ou d'autres choses qui assaillent votre existence et vous empêchent de voir la lumière. Eh bien, je connais celui qui a le pouvoir de vous libérer. Il s'agit de Jésus. Et nous voulons déclarer immédiatement dans cette émission et sans attendre que tout est possible. Et nous allons écouter Marie Gauthier qui nous propose ainsi d'écouter son nouveau chant intitulé « Tout est possible ». On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Tout est possible, tout est possible, tout est
Merci à Marie pour ce chant magnifique. Oui, tout est possible, elle le proclame, elle le déclare, et nous voulons l'affirmer aussi dans cette émission. En lisant un passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 25, voici ce que déclare la Bible. Il s'agit d'une scène où le geôlier d'une prison va se convertir, va se tourner vers Dieu, alors que les apôtres étaient emprisonnés pour leur foi. Voilà ce que raconte cette histoire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils sont en prison, mais leur foi n'est pas emprisonnée. Il n'y a pas d'angoisse, ni de dépression, ni de désespoir, mais ils proclament les louanges de Dieu dans ce contexte d'emprisonnement, de persécution. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia! Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Retenez bien ce passage. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Quelle scène incroyable, quelle scène magnifique où nous voyons Dieu à l'œuvre. C'est l'illustration parfaite de ce que Jésus désire faire dans nos vies, nous faire sortir de nos prisons. Et nous avons ici tous les éléments pour qu'un miracle s'opère. En effet, nous avons ici l'expression vivante de la foi des hommes de Dieu, des hommes qui connaissent Dieu, qui prient, qui chantent, qui célèbrent, qui proclament les louanges de Dieu. Nous avons l'élément de la foi et nous avons l'élément divin, l'intervention de Dieu. Mes amis, Dieu est capable d'intervenir dans nos vies. Dieu est capable de se révéler. Il y a tant de religions aujourd'hui sur cette terre, des religions qui présentent toutes sortes de dieux, des dieux figés, des dieux immobiles, enfermés dans la pierre. Il s'agit d'idoles, des dieux incapables d'intervenir parce qu'un jour, ils se sont manifestés peut-être un prophète qui a reçu la révélation, mais ensuite, plus personne après lui n'a reçu de révélation. Et on a demandé à tous ces gens de croire dans la parole du prophète sans même expérimenter dans leur vie la révélation de Dieu. Mais le message de l'Évangile est tout autre puisqu'il présente un Dieu qui se révèle à chacun d'entre nous. Alléluia! Dieu peut se révéler dans votre existence. Là où vous êtes, devant votre écran de télévision ou devant votre ordinateur, Dieu peut se révéler. Et cette histoire nous apprend qu'il peut nous faire sortir de nos prisons. Nous avions dans ces cellules des hommes prisonniers, ils étaient en prison, ils étaient sous l'emprise d'une vie qui était sans but parce qu'ils avaient commis des crimes, des méfaits, ils avaient volé, ils avaient tué, je ne sais pas, commis des choses certainement atroces, des choses abominables, mais ils étaient emprisonnés à cause des actes qu'ils avaient commis dans la société de l'époque. Et puis nous avons le geôlier qui a la charge de les garder, d'assurer la surveillance, le fonctionnement de cette prison, mais lui souffre d'une autre prison. Il est enfermé dans une prison dont la Bible dit qu'il s'agit de la prison du péché. Et lui, il va poser cette question qui va transformer son existence. Il va dire, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et la réponse va retentir, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Comprenez bien le message de l'Évangile. Il y a ici non pas simplement une révélation personnelle pour lui, mais en même temps une révélation avec, en quelque sorte, des ricochets de bénédiction. Tu vas être sauvé toi, mais Dieu a un plan. Il va aussi sauver toute ta famille au travers de ta foi
Et parce que tu vas te tourner vers Dieu, eh bien, les tiens vont pouvoir eux aussi à leur tour découvrir ce glorieux évangile et se tourner vers Dieu. Alléluia. Dieu s'est révélé dans sa vie. Nul ne peut emprisonner la foi. La foi des apôtres n'était pas emprisonnée. On a emprisonné les apôtres, mais nul n'a pu emprisonner leur foi. Et là où il y a de la foi, s'expriment alors, se manifestent alors les miracles. Le texte dit, il se fit un tremblement de terre. Mes amis, il s'agit bien plus que d'une catastrophe naturelle, puisque ce tremblement de terre fut en quelque sorte un tremblement généré par le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est manifesté avec puissance dans cet endroit d'obscurité, de souffrance, de ténèbres, de péché, d'emprisonnement. Le royaume de Dieu est venu par effraction pour libérer les prisonniers. Puisque dans ce message, dans ce passage que nous venons de lire, il y a eu ce tremblement de terre, mais personne n'est mort, alors que la prison a été ébranlée jusque dans ses fondements. Le texte dit qu'il n'y a aucune victime. Les chaînes, regardez, c'est un tremblement de terre de précision, puisque les chaînes, les fers, les portes sont tous ouverts. Et puis, bien sûr, l'évangile est annoncé. Donc, ce phénomène surnaturel a contribué à l'annonce et à la proclamation du message du royaume de Dieu. Alors, mes amis, ne passez pas à côté de votre destinée, parce que dans cette histoire, regardez, le geôlier tira son épée et il voulait se donner la mort, parce qu'il portait, il a pensé qu'il portait la responsabilité de l'évasion des prisonniers. Mais les apôtres ont dû le rassurer et lui dire que tous les prisonniers étaient là, nul ne s'était enfui. Pourquoi? Parce que les prisonniers eux-mêmes furent les témoins de la manifestation du royaume de Dieu. Ils étaient conscients que ce phénomène n'était pas naturel, mais bel et bien surnaturel. Saisis de crainte parce qu'ils venaient de vivre, aucun d'eux n'osa prendre la fuite, mais tous restèrent aux pieds des apôtres pour entendre le message que les apôtres voulaient leur proclamer. Alléluia. Mes amis, Dieu se révèle avec puissance et avec miracle, et je suis là pour vous dire qu'il y a un futur pour votre existence. Le geôlier demanda de la lumière. Il est temps pour vous de dire, Seigneur, éclaire mon âme, donne-moi de la lumière, et entrez dans votre destinée. Le passage nous dit aussi qu'ils lui annoncèrent la parole ainsi qu'à tous les siens. Toute la famille entendit le message de l'Évangile. Et j'aimerais vous permettre de recevoir ce message dans votre cœur, parce que Dieu dit que tout est possible et que votre vie peut changer maintenant. Là où vous êtes, faites une prière et dites, Seigneur, viens dans ma vie comme tu es venu dans la vie de ce geôlier, comme tu es venu dans la vie de tous ces prisonniers. Je suis enfermé, Seigneur, dans la prison de mes péchés. Je t'en supplie, pardonne-moi, purifie mon cœur, libère-moi. J'ai transgressé tes commandements, j'ai transgressé tes lois. Seigneur, j'ai transgressé ta parole et j'ai offensé ta sainteté par mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi et donne-moi une vie nouvelle. Je m'engage maintenant à consulter la Bible, à me tourner vers ta parole pour marcher comme un véritable disciple. Amen. Amen. Vous venez de prendre une décision magnifique et ça n'est que le début. Votre vie maintenant va commencer à véritablement changer. N'hésitez pas à me retrouver dans d'autres émissions. Consultez notre site internet et vous pourrez poursuivre votre aventure de la découverte du Dieu vivant et du Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.